Vous informez sur notre devoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette grande rétrospective de la semaine dont voici les titres. EPST Congo Central, remise et reprise à la direction provinciale de l'EPST Congo Central 3 entre M. Jean-Marie Mbunzimbemba et Georges Benzongobe respectivement, les directeurs provinciaux entrant et sortant de la province éducationnelle du Congo Central 3. Les détails dans un instant. Église Liloba de Kisantou répond aux cris de la population pour l'entretien des terrains Tata Kimasi de Kimbala. Échange de vœux entre le gouverneur ad intérim du Congo Central et le gouverneur honoraire du Congo Central, Simon Floribert Mbachimbache. Les détails dans un instant. Le ministre national des droits humains, Fabrice Pouela, et celui du tourisme, Modéron Timba Matadi, pour féliciter les efforts du gouvernement provincial dans le maintien de la paix dans le Congo central. Les détails tout de suite. En sport, les Léopards à prime de la RDC en stage en Égypte. Et de là, des matchs amicaux ont eu lieu. Une fois de plus, bienvenue à tout le monde et surtout bonne année 2022. À présent, les détails. Ce journal vous est offert par SEMCO, Centre Médical Congo. Votre santé reste notre priorité. Commençons cette édition avec l'EPST. La cérémonie de la remise et reprise entre M. Jean-Marie Mbunzimbemba et M. Georges Benzongobe, respectivement les directeurs de la province éducationnelle entrant et sortant de la province éducationnelle du Congo Central 3, a eu lieu ce vendredi dans l'office de la dite province. Les détails dans cet élément. Bienvenue et bon service au Congo Central 3. C'est ce vendredi 7 janvier 2022 que vient de voir lieu la cérémonie officielle de la remise et reprise à la tête de la province éducationnelle du Congo Central 3, Lukaya, entre M. Jean-Marie Mbunzimbemba et Georges Benzongobe Benza, respectivement directeur provincial entrant et sortant de la dite province éducationnelle. Une cérémonie qui a eu lieu dans l'office du travail devant les chefs des services de la direction provinciale de l'enseignement primaire, secondaire et technique du Congo Central 3. M. Georges Benzongobe Benza, directeur provincial entrant, s'est dit fier de l'ambiance et promet de faire de cette province éducationnelle une des grandes références sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo en matière de l'éducation, et son souhait est de remonter la pente dit au mauvais résultat de la dernière édition de l'ex-État. Mais à la sortie de la cérémonie tour à tour, sous une ambiance de famille, une photo d'ensemble a été prise pour immortaliser la journée, combien symbolique, avant de se livrer tour à tour devant les chevaliers de la plume. Aujourd'hui, la décision est arrivée pour que je puisse servir ailleurs qu'au Congo Central 3. Je quitte la province, c'est vrai, par rapport à toutes les 4 années que nous avons passées ensemble, peinés de pouvoir laisser mes chouchous, mes chers agents avec qui j'ai collaboré. Ça fait très mal que l'on se sépare dans ces conditions-là, mais c'est une obligation administrative et professionnelle. Nous ne sommes pas séparés définitivement, les contacts sont toujours là, mais un autre sentiment qui m'anime, c'est un sentiment aussi d'une mission accomplie. D'une mission accomplie dans la mesure où nous sommes arrivés ici pour la première fois. Il n'y avait rien qui pouvait faire fonctionner une province. Mais du moins aujourd'hui, comme le principe du départ était que ceux qui devaient nous remplacer n'aient pas les mêmes difficultés que nous avons connues. Dans un premier temps, la mission était d'abord de doter de la province, cette province plutôt, des infrastructures adéquates. Aujourd'hui, vous êtes témoin que je viens de laisser le bâtiment administratif de la province éducationnelle du Congo Central 3 que je n'ai pas utilisé, presque en position ou en situation d'utilisation. C'est que vrai, nous ne sommes pas néophytes dans l'enseignement. Si nous sommes au Congo Central 3, dans la province éducationnelle Congo Central 3, ici, c'est pour continuer à travailler comme d'habitude et chercher à renforcer les capacités et surtout l'application des instructions officielles. Et la gratuité donc au niveau du primaire. Et aussi, l'année passée, les élèves finalistes n'ont pas fait de bons résultats. Alors, à nous seuls, en tout cas, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Nous demandons le concours de tout le monde, toute la population, les parents, les comités de parents, les acteurs éducationnels. Naturellement, nous avons l'inspection, nous avons les sous-prophètes, nous avons les chefs de service, les chefs d'établissement, les directeurs des études, les conseillers pédagogiques, les professeurs et les élèves.
tous que nous puissions regarder dans une même direction, c'est-à-dire mettre toutes les batteries en marche, nous mettre véritablement au travail. Comme nous vous le disons en titre, l'église Liloba choisit un site malpropre pour son entretien. Cette fois-ci, c'est le tour d'Itere Tatakimasi de Kimbala. Les détails dans cet élément. Comme l'est de coutume, chaque week-end, l'église Liloba organise une série de travaux d'entretien des artères publiques dans la cité d'Inkisi. À ce jour, elle s'est choisie comme cible le terrain Tatakimas de Kintan, qui depuis un certain temps ce site restait partie gênante pour les passagers, avec des odeurs nauséabondes, suite aux immondices versés par les habitants du coin. Après cri d'alarme de la population, cette église vient de répondre ce matin avec des instruments à main. Ses fidèles se sont donnés corps et âme pour calmer la tempête. Dit-on, l'environnement est l'affaire de tous. La seule difficulté qu'a cette église, c'est le manque de matériel de travail, tel que hache, râteau, pelle, pioche et autres, et demande l'aide à toute personne de bonne volonté pour faire mieux et donner encore plus que ça. Biso tant que bengami bana nzambe esengeli lupango ya tata na biso nde bana esengeli to ba ko bombisaka mikolo nyonso, raison pour laquelle tant que ezali esika o esengeli ba lieu public bisika nyonso wana ezala pe pona litomba te pona motuya te, mais tant que tozomona mbindo bisika mabele ya tata na biso ezali to pe lupango ya tata na biso, nous sommes censés obligés ya koya pe ko petola, donc c'est voilà un peu dans ce sens là. Message kas na batu o batala biso o ba mona biso par rapport ya makambo to salaka misala malamu esengeli babi etatola mabisika nyonso esengeli kotatola. Esengeli quand même ba soutien tozalaka na intercalation moko te tokoboya ke non soutien moko uta de part et d'autre. Soki moyen ezali bakosungaka biso pe bakonzo bamonaka na bato pe baza na makoki bako soutenir biso ba difficulté toza na onde beaucoup plus yango wana. Ah toza na Tatakimasi esika oyo ata mundimi moko ta Liloba fandaka me eza esika oyo bilenge basakana to makamsu pe legela kat nesika. Mais na kotala boye tozomona ke komi lokola zamba makasi pe salite ya autant que Liloba na nzambe eza likabo o nzamba pesa biso to modèle o nzamba lakisa biso mokili eza lupango nzambe moto abenga mwana nzambe il faut contrôler lupango o tata na e atiki ndenge tomona na musuni boy yango mo l'église Liloba nzambe chaque samedi toluka ko visiter bisika o salite ezali po to me ko petola po batu bazanzinga nzinga baye bakozala na kimia. En tout cas tozwaka ta financement moko te et pas ya mutu moko to boye na boye eza lokola doctrine ya Liloba nzambe me akota esa biso ndenge wana to me ko petola bisika o batu bako parce que Satan asepela bisika na o salite ezali po nzambe azanzambe bazalaka propre alingi propre bisika bana nzambe bazali sika propriété pezala lobi eza dimanche bato ebele bakoluka isika kosambela mpona bana Liloba na ba bisika nyonso toza ba seli na Nkandu toza na seli na fasi ya RTDSK na Kikonka toza pe na seli eza wana na fasi ya parquet na gare toza na seli pe ezali siège na biso eza na avenue Masiala 52 na cité CLP toza na seli cinquantenaire pe seli eza wana. Pona oyo azwaki mwa bolembu surtout na bana Liloba soki mwa bolembu na nzoto ezali koluka kotelema kozongela kolanda nzela ya nzambe de façon que kimia ezala na nzoto ya musuni kino na nzoto ya molimo. Ce samedi 8 janvier 2022, un accident de circulation s'est produit vers Boko en allant à Kinshasa sur la route nationale numéro 1. Nous avons joint quelqu'un sur place qui nous a fait des détails. Suivons ces duplex. Boko kukutuna uti mpanzangungu zoya akuta ina accident moko wana donc c'est vraiment très grave. Yango ba chauffeur faut bazwa mayele ndeko na ngai salimi na 8h48. Donc keche uti nde ba bomba na baona parking mpanzangu uti mpanzangungu ezoya na ngo na bande nango Ford uti kin ezoya pe na bande nango mena temba Ford en pleine vitesse keche peso en pleine vitesse mena Ford azolingo luka a doubler avec bande moninga amona kite ake beta na siku na keche uti nzango vraiment batu babukani biso ndonde na bengo na direct wana biso te evacuer batu na pobaki ne so ba soin ba ki internet fixe na dispensaire ya beaucoup secteur wana anantana ba soin moko puis wana vraiment c'est très grave, c'est très grave, c'est très grave. Et l'ASBEL Infomav avec son centre SEMCO met à la disposition de la population de la province du Congo central des services spécialisés des laboratoires et imagerie médicale ici à Nkisi. Les détails dans cet élément. Installé dans la cité de
la gare à Inkissi, le centre médical Congo continue son bonhomme de chemin qui est de sauver les vies humaines grâce à son ASBEL Infomav. Après avoir doté la population de Madimba d'un centre de santé moderne, Infomav met à la disposition de la population de la province du Congo central, en particulier des services spécialisés de laboratoires et imagerie médicale à Inkissi. Ici, on travaille sur les différents services qui nous égorgent. Nous avons les services de la bactériologie, nous avons l'hormonologie, nous avons le service de biochimie, nous avons aussi les services de l'hématologie, le service de parasitologie et nous avons un banc de sang. Presque nous dosons tous les hormones disponibles, y compris les analyses biochimiques et voire même l'électrophorèse, on les fait ici, dans ces laboratoires spécialisés de SEMCO. Du côté technique, Tozali très bien assuré, blindé, Bakozala décidé. Qualité et fiabilité à résultat, on est sûr de ce qu'on fait ici sur cette paillasse. Sorte de analyse, voir même hormones ou analyse biochimique, dosage calcium, ezali awa au sein de SEMCO parce que c'est le laboratoire spécialisé. Tous en limité, tous en frontière. Boye ina bangweza la malam bakozala décité. Hormis service et laboratoire, tous allons na pédiatrie, chirurgie pesali, pe tous en médecine homme et na médecine femme. Gynéco pesali. Zali juste na avenue des Postes, tout près à Ika, na cité à gare, non loin de Macadam, à 100 mètres à Macadam, en face na ex-district d'Inkissi. Analyse ezali na dire na yango ezana ba examen o esalaka 15 minutes ezana ba examen o esalaka 1 heure du temps ezana ba examen à 30 minutes ezana ba examen de ba dosage hormonal esala ba 3 heures du temps to kopesa e dire précis pote azala décider mais examen elalaka 1 semaine 2 semaines jamais examen moko ana SEMCO elala 72 heures. Mais aussi à retenir que cette institution de la santé travaille avec des matériels de la dernière technologie et grâce au SEMCO, vous pouvez vous faire examiner dans plusieurs maladies et avoir les résultats le même jour et avec précision. Un centre de santé approximatif de la population et rien ne sert d'aller chercher ailleurs et même à Kinshasa car le laboratoire est bien équipé en personnel et en matériel. Au niveau provincial, échange de vœux entre le gouverneur ad intérim du Congo central, Justin Luemba Makosso, et le gouverneur honoraire du Congo central, Simon Floribert Mbachimbachi. Suivons les détails dans cet élément. Cette rencontre, pourtant non programmée, entre Justin Luemba Makosso, gouverneur en fonction à titre intérimaire, et Simon Floribert Mbatibatia, gouverneur honoraire, dans sa résidence privée à Lukula, dans l'ex-district du Bas-Fleuve, permet non seulement pour ces deux personnalités de s'échanger le vœu le meilleur en ce début de nouvel an, mais aussi et surtout de se féliciter pour l'amour et l'union, gage du développement. Comme j'ai appris que le gouverneur voulait me voir, je l'ai attendu, il est venu. J'ai trouvé ça très affectif de sa part, le fait d'abord qu'il a bien voulu venir me présenter ses vœux les meilleurs pour l'année. Et puis je l'ai encouragé dans ses fonctions actuelles. Je lui ai dit que dans tout ce qu'il fait, il doit toujours mettre Dieu devant lui et il parviendra à accomplir la mission que Dieu lui donne parce que toute autorité vient de Dieu. Et c'est ce que je lui ai dit, d'être conscient de cela tous les jours de sa vie. Et il pourra s'en sortir. Nous devons toujours être porteurs de lumière parce que Dieu n'a créé que la lumière. Il n'a pas créé le ténèbre. Il faut éviter le ténèbre parce que dans le ténèbre, les gens assassinent, les gens volent, etc. C'est pour vous dire que le ténèbre, c'est le mal. La lumière, c'est le bien. Aujourd'hui, à l'aube de cette année nouvelle, je demande à tout le monde de porter la lumière. Le Congo central, l'une des provinces économiquement riches et fortes, a besoin de nouveaux souffles pour son émergence. Cela est possible si on mettait de côté les guerres inutiles entre les Né-Congo. Et l'heure est arrivée. Restons toujours au niveau provincial. En mission de service dans le Congo central, des membres du gouvernement central se sont vus avec le gouverneur ad intérim du Congo central, Justin Luemba Makosso. Les détails. Au
Au cours de cet tête-à-tête entre le ministre national des Droits humains et celui du tourisme, respectivement Fabrice Puela et Modero Nsimba, ainsi que le gouverneur Aïe du Congo central, l'entretien a tourné autour de la cohésion caractérisée par une paix concorde à travers la province. Grâce à la politique de Justin Lwemba Makosso, satisfaction pour le ministre des Droits humains. Nous l'avons félicité pour les grands efforts qu'il est en train de déployer pour pacifier la province. On sent la quiétude, la paix, la concorde, la cohésion dans cette province du Congo central. Et nous sentons que les plus grands communs diviseurs, ce qui retarde la province, ces fléaux-là, ces venins, est de plus en plus en train d'être extirpés. À l'occasion, Modero Nsimba Matondo partage sa vision par rapport aux différents sites touristiques du Congo central en cette nouvelle année. Nous avons plusieurs chantiers à démarrer sur le plan touristique au Congo central. L'ancienne résidence du premier président Kassavouble, vous avez le tout premier siège d'administration à Boma, les sites de Vivi et Belvédère. Nous ne pouvons pas réhabiliter Vivi sans que le gouvernement provincial puisse faire la route nationale numéro 1 jusqu'à Vivi, qui est une route d'intérêt provincial. Nous avons discuté avec le gouverneur AI sur l'ensemble des sites touristiques de la province. Et c'est des travaux à faire durant l'année 2022. Désormais maintenant opérationnelle, la plage de Tondé dans la ville côtière de Mwanda est opérationnelle actuellement. La cérémonie d'ouverture a été présidée par son Excellence Modero Nsimba, ministre du Tourisme national. Les détails dans cet élément. 3 ans après sa fermeture suite aux incidents malheureux et a occasionné mort d'hommes, en janvier 2018, la plage Tondé de Mwanda vient de reprendre ses activités, dont la cérémonie de la réouverture est présidée personnellement par le ministre de tutelle, Modero Nsimba Matondo, en présence du gouverneur ad intérim du Congo central, Justin Lwemba Makosso. Ces sites à la fois touristiques et récréatifs situés dans la zone B du parc de Mangrove, plusieurs allocutions marquent cette cérémonie. D'abord, le mot de bienvenue par l'administrateur du territoire et celui du conservateur de l'ICCN, Institut congolais pour la conservation de la nature. Pour Justin Lwemba Makosso, cette plage, créée le 2 mai 1992, a de l'importance capitale sur le développement. La plage, site touristique, n'étant pas de l'ordre d'un service public gratuit, philanthropique, il s'est de souligner que c'est un service public générateur de recettes utile au développement et à l'amélioration du social de notre peuple. C'est à ce titre que j'en appelle à une gestion saine de ces sites d'intérêt général. Ces sites à caractère national constituent une plus-value dans le développement de la cité côtière de Mwanda, déclare Modero Nsimba Matondo. Vivons notre plage comme nos frères du Brésil d'en face, d'Assini en Côte d'Ivoire. Vivons notre plage comme nos frères angolais. Nous voulons une appropriation, une fierté aux gens de Mwanda d'avoir leur plage et de les promouvoir. Ça ne suivit la visite des stands sur le parc marin de Mwanda. Satisfait, le ministre félicite le gouverneur ad intérim du Congo central pour son implication aux actions de développement, comme le veut le chef de l'État, président de la République. Dossier santé, la population du Congo central secouée par la pandémie de Covid-19 avec de nombreux cas de contamination. C'est à ce titre que depuis la ville de Boma, que le numéro 1 de la province du Congo central a adressé un message à la population et surtout un message de la sensibilisation qui appelle au strict respect des mesures barrières. Suivons. Le gouverneur intérimaire du Congo central, Justin Lwemba Makosso, fait de la lutte contre la Covid-19 son véritable cheval de bataille. Cela fait suite à la montée des cas de décès et de contamination à travers la province de la ville de Boma. Reste à ce jour l'épicentre de cette pandémie avec plusieurs cas de mort. En vue d'arrêter la propagation rapide de la Covid-19 dans la communauté, le numéro 1 de la province trouve des mots justes pour exhorter la population au strict respect des mesures préventives, notamment les ports correcte de masques et la distanciation physique en milieu public. J'ai fait une petite observation pendant cette période de la pandémie que la Covid-19 bat son plein. Je vous invite à garder gestes barrières, portons nos masques. N'excluant personne, la population habitée à l'intérieur de la province est aussi sensibilisée par la distribution de masques à usage unique, une approche saluée par les acteurs de la santé.
Les Congolais, nous aimons trop l'humour. Alors que ce qui nous fait rire est en train de nous amener au cimetière. Quand le gouverneur vient et qu'il nous encourage sur les mesures préventives contre le Covid, voilà l'homme qu'il faut pour pouvoir essayer de mener la province au bout port. Outre le geste barrière, la population est invitée à se faire dépister et à se faire vacciner gratuitement dans les différentes formations médicales ciblées. Toujours dans le cadre de cette lutte, le gouvernement provincial dont à la tête Justin Luemba Makosso vient de disponibiliser les bouteilles d'oxygène dans le centre de traitement de Covid dans le but de sauver des vies humaines. Parlons du sport à présent. Les Léopards A' de la République démocratique du Congo ont passé presque une semaine de stage en Égypte dans le cadre de la détection des talents qui évoluent dans les continents africains. Avec 21 joueurs dans son effectif, Hector Robert et ses poulains ont y livré des matchs amicaux face à Pyramide FC et battu par un score d'1-0. Et le second match face au club local Miser El Makassa qui s'est soldé sur un score de 2-0 en faveur de la République démocratique du Congo grâce aux réalisations de Lilepo à la 43e et Karim Kimvidi à la 65e minute de jeu, comme vous le voyez dans ces images. Ça c'est le deuxième but. Edo Kayembe voit ses efforts récompensés grâce à la signature du contrat de 4 ans et demi avec les clubs de la première ligue anglaise Watford et qui a directement entamé ses séances d'entraînement comme vous le voyez dans ces images qui nous donnent la réalisation. CAN Cameroun 2022, le moment attendu par les amoureux du football est bel et bien là. C'est dimanche déjà à partir de 14h juste nous serons en direct sur les antennes de la radio-télévision des Azingeti depuis qui sont pour vous faire vivre l'ambiance qui va régner en direct du Cameroun. Déjà, le match d'ouverture va opposer les pays organisateurs, les Lions indomptables du Cameroun qui seront face à l'équipe de Burkina Faso et à la seconde explication, l'Éthiopie sera face au Cap-Vert. Alors, Circe, la radio-télévision des Azingeti invite tous les annonceurs d'être ensemble avec nous pour plus de précisions. Surtout, venez annoncer vos produits et faire la promotion de tout ce qui vous concerne. Voilà, ainsi s'achève cette édition. Mais avant de vous quitter, voici les titres. EPST Congo Central, remise et reprise à la direction provinciale de l'EPST Congo Central 3 entre M. Jean-Marie Mbemba et Georges Benzongobe respectivement, les directeurs provinciaux entrant et sortant de la province éducationnelle du Congo Central 3. Église Lilobadeki Santo répond aux cris de la population pour l'entretien des terrains Tata Kimasi de Kimbala. Échange de vœux entre le gouverneur ad intérim du Congo Central et le gouverneur honoraire du Congo Central, Simon Floribert Mbachimbache. Le ministre national des droits humains Fabrice Puela et celui du tourisme Modéron Timba Matadi pour féliciter les efforts du gouvernement provincial dans le maintien de la paix dans le Congo central. En sport, les Léopards A' de la RDC en stage en Égypte et de là, des matchs amicaux ont eu lieu. Merci à l'ensemble de la rédaction et surtout à vous, chers téléspectateurs, auditeurs, de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien, surtout protégez-vous et protégeons aussi les autres. Au revoir. Ce journal vous est offert par SEMCO, Centre Médical Congo. Votre santé reste notre priorité.